Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons avoir droit à ça, une machine qui est absolument notoirement connue pour sa médiocrité légendaire, c'est-à-dire cette espèce de petit netbook que vous pouvez trouver en Chine parfois, je dis bien parfois parce que ça se trouve encore assez facilement malgré tout, mais ça commence à être en rupture de stock parce que ce truc là est complètement dépassé et il a été remplacé bien entendu par de nouvelles versions qui sont un peu meilleures, mais je dis bien un peu meilleures. C'est-à-dire qu'il y a seulement la vitesse du processeur qui est améliorée et la quantité de mémoire vive, ce qui est déjà considérablement mieux. Mais tout le reste est strictement identique. Le même écran, le même clavier, le même touchpad, le même truc. C'est un petit netbook venant de Chine. Et comme vous voyez, vous pouvez voir l'effort joint de la poste chinoise et de la poste française qui font bien entendu un duo de choc pour bien massacrer les boîtes. Comme vous le voyez, c'est pas moi en la stockant depuis malgré tout, je crois, plus ou moins 6-7 mois dans un placard et jamais touché à ce truc là depuis que je l'ai reçu. Oui, j'ai bien traîné à faire cette vidéo, mais j'avais fait tellement de vidéos en stock qu'il fallait que j'écoule un petit peu. Donc, et maintenant que j'ai cool, c'est cool, je vais pouvoir enfin toucher à ce truc. Et franchement, ça s'entend sûrement, mais je suis très enthousiaste de voir enfin à quoi... Attends, je serais particulièrement peu déçu si le truc là en question se retrouve à j'appuie sur le bouton power et en fait il ne marche pas parce que c'est exactement ce à quoi je m'attends. Alors oui, j'ai oublié déjà de regarder la boîte. Alors vous avez bien entendu comment dire ce à quoi ressemble le produit à peu près hein. Nous avons aussi le défilé des logos. Alors les logos sont complètement chiffonnés, vous avez 7 pouces, donc c'est un tout petit écran pour un netbook. Nous avons ici 1 GHz, ce qui est complètement faux parce que c'est n'importe quoi, 1 GHz, non mais j'ai pas commandé la version avec le processeur VIA 8850, non celle-là c'est la 8650 normalement. Donc normalement c'est pas 1 GHz, hein, normalement c'est 800 MHz. Et c'est un ARM V6 et non pas un ARM V7 comme le 8850 qui est bien meilleur. Il y a le 8880 qui est un multicœur je crois, un dual core, enfin, c'est encore la même chose mais encore avec un processeur un peu meilleur. Donc HD player. Alors ça, vous allez voir sûrement que même la SD a du mal, si c'est bien le produit auquel je pense, donc on va voir si on m'a pas fait une fleur en me donnant au prix du 86,50 à 88,50, mais en tout cas si j'ai bien celui auquel je pense, HD Player, c'est juste une fumisterie totale. Wi-Fi, oh bah alors là, si c'est du même niveau que vous savez, là, avec le même processeur, nous avons eu une espèce de tablette qui ressemblait à un iPad, qui était juste médiocrissime, et le Wi-Fi c'était juste à peine quoi. C'est-à-dire qu'en gros c'était 10 minutes de Wi-Fi, 10 minutes de coupure, le temps que le truc arrête de surchauffer, et 10 minutes de Wi-Fi plus tard quand c'est froid, et ensuite ça surchauffe ensuite. Social, oui, cette chose est très sociale, bien entendu, hein, elle est très sociable aussi, elle monte sur les genoux, etc., elle ronronne et tout, et elle fait peut-être des étincelles aussi, ce qui est un petit peu plus social aussi. Alors là nous avons droit à Google, heureusement qu'on peut aller sur Google, je suppose que le navigateur internet doit au moins être capable de ça, enfin j'ose l'espérer. YouTube, jeu, alors oh mon dieu, avec le processeur en question, jeu, c'est vraiment juste oh là 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 là. Alors, nous avons ici droit à un truc juste magnifique. C'est ce truc là qui est le chargeur USB. Et vous allez voir un truc là, vous le voyez sûrement là, de la façon que c'était mis. Ils ont foutu ça à l'intérieur, vous voyez le portable au fond, et ils ont foutu les deux broches quoi du truc à l'intérieur, tiens, un protège-écran. Ils l'ont foutu à l'intérieur, ici, là, vous voyez, entre les deux parties qui s'ouvrent. Les deux trucs étaient comme ça, quoi, dedans. Donc bravo, merci. En plus, ça a fait un trou dedans. Ça a sûrement fait des super rayures sur le plastique. Et si ça en a fait, si ça en a pas fait, je veux dire, c'est un gros coup de bol. Donc ça, c'est juste magnifique, quoi. Oh là là, alors là, déjà, on voit que ce truc-là a été reposé, quoi. Il est pas d'origine. C'est encore sûrement un de ces fameux produits d'occasion qui sont censés être neufs. Alors vous voyez peut-être pas forcément la taille du truc, mais en fait, c'est minuscule. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est un tout petit ordinateur portable, vraiment, vraiment minuscule. Ça c'est la taille de ma main, bien entendu, et vous pouvez voir ce que ça donne. Donc on va continuer avec le focus de près, et voyez les spécifications, donc WM8650, 800 MHz, un écran presque 7 pouces, mais pas exactement, 800 x 6, 800 x 480, donc c'est du 16 neuvième, pas 800 x 600, nous avons 256 MO de RAM, fou là là, qu'est-ce que c'est génial, mais il faut savoir quand même qu'il y a des versions avec un processeur 350 MHz, avec seulement 128 MO de RAM, ce qui est encore pire que ça, 4 Go de mémoire interne de stockage, il faut savoir qu'il y en a avec 2 Go, donc
encore une fois, on a un produit de luxe ici. Ouh. Nous avons un port USB, un port réseau. Nous avons de quoi brancher le chargeur, 2 ports USB sur le côté qui, il me semble, sur certaines versions, ne fonctionnent que avec un clavier et une souris USB, ou alors ils permettent de donner de l'électricité, mais en tout cas, elles ne sont pas compatibles avec les clés USB ou les trucs comme ça. Il n'y a que celle-là qui est compatible avec les clés USB sur certains modèles, donc ça c'est absolument excellent. Ensuite, nous avons les petits témoins d'allumage ici, nous avons la batterie ici, mais qui est tenue avec 2 vis. Il faut savoir que cette partie-là n'est pas la batterie, hein. Ça, c'est juste un cache pour la batterie. En dessous, nous avons juste une batterie standard, vous savez, une sorte de truc long et plat, vous voyez, avec une petite prise sur le côté au bout de 2 fils. Et vous voyez le genre, quoi. C'est le genre de batterie comme il peut y avoir dans une tablette ou ce genre de truc quand vous arrivez à la démonter. Mais elle est quand même assez facilement accessible avec 2 vis et tout ça, ça c'est un bon point. Prise casque et prise micro, donc casque micro, le casque va comprendre pourquoi a le code couleur vert mais le micro n'est pas rose, bizarre, et le port SD donc. Ensuite on va ouvrir ce truc là, alors bien entendu vous avez sûrement remarqué que j'ai la version noire, qui est vachement légère. Alors est-ce que ça fail? Non, ça faille pas, parce qu'il faut savoir qu'il y en a quelques-unes qui sont juste des méga fails ambulants, où en gros vous ouvrez le truc, et le truc penche en arrière parce que l'écran est plus lourd que la base, et ça c'est absolument magnifique, on voit pas ça souvent, mais ça c'est beau. Alors, vous voyez un petit peu la taille du touchpad, à peu près la taille d'une carte SD plus 1 cm sur le côté, c'est vraiment microscopique. Nous avons les boutons du touchpad qui sont sur les côtés et non pas en dessous. C'est absolument original, disons. Alors il y a quelques autres voyants ici qui correspondent non pas vous voyez là ici la marque là qu'a fait le chargeur là. Ça c'est le chargeur qui a été inséré comme ça là entre les trucs pour le transport. Parce que là il faut croire que là les gens qui ont fait ça étaient vraiment incompétents au possible. Alors vous voyez ici que vous voyez peut-être qui a été gravé, c'est un peu flou parce que c'est loin, et que la lumière est très difficile à faire refléter comme il faut dessus. Vous voyez en marron, là ici, nous avons A en dessous du Q, Q en dessous du A et tout ça, et toutes les lettres AZERTY et compagnie. Ça c'est une option que donnent certaines personnes qui vendent ce truc. Et en gros, ils ont des machines qui permettent de graver des lettres supplémentaires par rapport aux autres versions, mais ils réutilisent la version QWERTY du clavier et ils inscrivent par-dessus, hein. C'est pas, en gros, ils remplacent pas les lettres réellement, donc ça donne pas forcément super bien, mais c'est quand même mieux que rien. Alors, vous pouvez voir que cette version-là, je sais pas si... Il me semble que d'habitude c'est pas le cas. Nous avons un petit trou qui a été percé là... avec un microphone. Habituellement, ils n'ont pas de micro, ces trucs-là. Le bouton power se trouve au niveau de l'écran. Nous avons 2 petits haut-parleurs de chaque côté. Il me semble bien qu'il y en a 2, mais le son, d'après ce que j'en sais, est complètement moisi. Nous avons ici un petit protège-écran qui est bizarre, parce que... Pourquoi il y a le scotch qui se barre du... Bon, bref, voilà. Donc là, nous avons un protège-écran qui est juste pour le transport, et que je ne comprends pas pourquoi, mais le truc a voulu partir en plusieurs fois. Je suis pratiquement certain que c'est un reconditionné, encore une fois, parce que ce truc-là était pas posé parfaitement bien. Le truc par-dessus, là, ici, là, pour les rayures et tout ça pendant le transport, était lui aussi posé avec des tonnes de bulles. Donc c'est un sacré boulot d'AliExpress, comme d'habitude, hein, le site où il faut jamais rien acheter, parce que quand on achète des trucs neufs, on reçoit des trucs d'occasion, enfin ce genre de trucs, et que si ce n'est pas des trucs qui ne marchent même pas du tout, qu'ils ont récupérés dans les poubelles de l'entreprise, au lieu de les foutre en l'air, enfin ce genre de conneries. Donc où est-ce que j'en étais à propos de ce truc? Donc le clavier microscopique aussi, alors c'est pas pratique de taper, vous savez, avec les 2 mains et ce genre de truc. Bon, et voilà, donc l'écran est minuscule, hein. Ça c'est vraiment 7 pouces à peine pour un écran d'ordinateur portable, c'est vraiment petit, c'est vraiment peu quoi, c'est vraiment, on pourrait faire plus grand. Et il existe une version 10 pouces qui est beaucoup plus chère, parce qu'il faut savoir que cette version là on peut la trouver à peu près dans les 40 € de nos jours. Quand je l'ai acheté, je l'ai eu qu'à 34, il me semble. Donc c'est vraiment donné, hein. C'est vraiment, comme je disais, hein, ils essayent de s'en débarrasser. Et maintenant, il y a les nouvelles versions qui coûtent à peine plus cher que celle-là, qui ont, comme je vous l'ai dit, un processeur qui est plus du double fois plus puissant. Donc, et pour encore 20 € de plus, vous avez une version dual-core qui est extrêmement plus puissante. Malheureusement, ces nouvelles versions-là, enfin ces nouvelles versions, parce que, comme je disais, c'est très similaire, ont malgré tout, vous voyez le truc des vis,
qui était collé, comme vous voyez, qui vient de se décoller tout seul parce qu'il était même pas collé. Parce qu'ils ont récupéré le cache de l'ancien boîtier, à mon avis, ils ont juste mis un boîtier neuf et récupéré les pièces internes comment dire, du même produit, quoi, mais d'occasion, quoi. C'est-à-dire, en gros, ils ont pris la coque neuve et ils en ont fait un neuf avec un truc d'occasion. C'est-à-dire que le processeur date de 2011, très certainement, enfin voilà. Donc c'est vraiment vraiment médiocre, hein. Malgré tout, ces trucs-là ont quand même une certaine utilité parce que vous allez voir ça dans le courant de cette vidéo, peut-être dans une vidéo suivante. Ce truc-là ne fonctionne pas forcément que sous Android, parce que vous pouvez le trouver en version Android ou en version Windows CE. Il faut savoir que sur la version Android, vous pouvez installer Windows CE et sur la version Windows CE, vous pouvez installer Android. Et parce que c'est exactement le même hardware, quoi. Et vous pouvez aussi faire fonctionner une version complète de Linux dessus, mais complètement dépassée, hein, une version de Linux qui utilise un noyau qui date à peu près de 2011, à peu près de l'époque où date ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'en fait le noyau de Linux qui se trouve là-dedans, il faut utiliser le noyau d'Android 2.2 qui se trouve là-dedans pour faire fonctionner une version Linux complète. Et il faut savoir que depuis Linux utilise des noyaux qui sont beaucoup plus récents que la version qui était donnée avec Android 2.2. Donc du coup, comme ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de faire fonctionner une version plus récente du noyau Linux, parce que les pilotes sont un petit peu foireux et compagnie, il faudrait redévelopper tous les pilotes pour faire fonctionner une version de Linux plus récente. Eh bien, ce truc-là est un petit peu coincé dans le passé. Et personnellement, je vous conseille pas particulièrement d'acheter ce truc-là si vous comptez le faire fonctionner sous Linux. Achetez plutôt un netbook qui fonctionne sous un Atom ou des trucs comme ça, même si ça fonctionnera mieux que ça. Malgré tout, ça fonctionnera pas super parce que les Atoms sont quand même de la merde. Donc, en gros, prenez un ordinateur portable, un vrai, quoi. Et les nouvelles versions, ceux avec le processeur 8850 et 8880, ne sont pas compatibles du tout avec Linux. Donc, ça enlève complètement le problème. Mais il existe quand même une version avec Windows CE, mais Windows CE c'est la version caca édition, c'est vraiment de la merde. Windows CE 5 ou 6, je sais plus. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fini la présentation globale de ce à quoi ressemble le produit et ses particularités techniques. On va essayer de l'allumer. Mais comme vous le voyez, ou le bouton power est foutu, ou la machine est complètement foutue elle-même, ou tout bêtement la batterie est à 0% et le truc refuse de démarrer. Encore une fois, c'est une batterie lithium-ion qui est complètement déchargée. Une batterie lithium-ion complètement déchargée, c'est une très mauvaise chose pour l'autonomie, ça va complètement la bousiller, surtout que ça fait déjà au moins 7 mois qu'elle est déchargée à 100%, vu que ça fait 7 mois que je l'ai dans le placard, mais si ça se trouve, ça fait beaucoup plus longtemps que le vendeur lui-même l'avait dans son placard, donc du coup la batterie, si ça se trouve, elle est plus que l'ombre d'elle-même. Bon, on va quand même pas perdre tout espoir, on va la recharger, et je vous retrouve un peu plus tard. Oh là là, bordel, je pensais absolument pas reprendre la vidéo tout de suite. Malgré tout, je viens de voir un truc. Donc vous voyez dans le reflet le chargeur à 2 balles, alors un truc qui pèse 2,50 g comme d'habitude. Mais là, surtout, le problème que vous voyez là, c'est le voyant qui dit que c'est en train de recharger. Et ce voyant-là, mais il est invisible. Vous le voyez presque mieux à la caméra que moi je le vois dans la réalité. Là, normalement, moi je croyais que c'était éteint, je me disais, mais c'est pas possible, le truc il est pas en train de recharger, il est en panne, c'est pas vrai. Non, il est bien en train de recharger, hein. Vous voyez, c'est à peine visible, quoi, c'est un truc de taré. Enfin voilà, donc c'était ma petite parenthèse inutile, mais en tout cas, vous voyez quand même qu'il y a un truc. Alors, maintenant que ça s'allume, eh bien, allumons-le. Pas appuyer assez longtemps, c'est toujours ces machines où il faut appuyer une plombe sur le bouton. Voilà, c'est bon. Alors, le temps que ça s'allume, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, déjà le clavier, alors j'ai pu tester ça. Malgré la taille, c'est particulièrement convenable, quoi. J'ai connu des claviers à peu près de la même taille qui étaient bien pires que celui-là. Celui-là, ça fonctionne parfaitement bien. Par contre, pour contrebalancer le tout, nous avons le pire touchpad de tous les temps. Déjà, rien que quand j'avais vu la taille, je me suis dit qu'il y aurait eu un problème. Mais regardez-moi le problème, il est là le problème. Non mais, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi, c'est vraiment trop petit, quoi. Tu mets 2 doigts dessus, t'as plus la place. Non mais franchement quand même, non mais n'importe quoi. Et les boutons sur les côtés aussi qui sont pas terribles. Ce truc là clique à tout bout de champ, partout. Oups, excusez-moi pour le galon de l'appareil photo. Donc qu'est-ce que je dis? Oui, il clique partout, tout seul, c'est n'importe quoi, c'est une vraie calamité.
Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ouais, non, là franchement c'est n'importe quoi. Alors les voyants, comme je vous l'ai déjà dit, on n'y voit rien dessus, hein, c'est vraiment c'est invisible pratiquement. Donc voilà, et bien entendu il n'y a pas que le voyant de recharge qui fait ça. Les autres ont beau être d'une autre couleur, c'est-à-dire vert ou ce genre de truc, c'est exactement pareil. Un autre problème, c'est vous savez le clavier là que j'ai fait modifier pour qu'il soit en AZERTY, j'ai payé quelques euros de plus pour avoir droit à ça. Eh bien problème, vous voyez, le M est censé être là. Si vous le paramétrez en AZERTY, bah le M se trouve à cet endroit-là, qui est une touche qui est plus petite que les touches de lettres normales. Donc du coup, vous aurez plus vite fait d'apprendre le QWERTY que de louper à chaque fois, appuyer sur Entrée quand vous voulez pas, ou ce genre de truc, parce que vous essayez d'appuyer sur cette touche-là, qui est censée être devenue M. Donc moi je l'ai laissé en QWERTY, donc comme vous le voyez ça vient de s'allumer, c'est assez long à s'allumer même si ça va encore. Alors un autre truc aussi qui est bien, c'est là on peut pas lui reprocher ça, c'est que vous rappelez peut-être de ce faux iPad de l'autre fois là qui était juste minable au possible. Et bien là, pour naviguer dessus, vous allez voir, c'est assez sympathique. Alors, ah oui, déjà, faudrait déjà que je vous montre la navigation au touchpad. Ouh. Alors, vous voyez peut-être la souris bouger d'un demi-centimètre à chaque fois que vous fassiez ça, parce que, en plus, le truc, c'est que c'est même pas réglé à une sensibilité suffisante pour qu'on puisse s'en servir de manière convenable. Là, vous voyez, je passe du bas en haut du touchpad, j'ai fait quasiment aucune distance là-dessus, et même en allant vite, hein, ça, y a pas, enfin ça te permet pas d'aller jusqu'en haut de l'écran très facilement. Il faut faire 3 trucs comme ça pour aller jusqu'en haut de l'écran. C'est n'importe quoi. On pédale dans la semoule et en plus on clique partout. Comme vous voyez, ça vient d'ouvrir ça alors que j'ai pas voulu cliquer une seule fois. Donc, alors, pour revenir ensuite au bon point, parce que ça c'est vraiment le mauvais point, franchement j'aurais adoré qu'ils enlèvent complètement ce touchpad, mais alors complètement, ou qui mettent rien, ou une boule à faire tourner avec les doigts, comme sur les vieux ordinateurs portables, ou ce genre de truc, ou encore mieux, qui mettent ceci, un track point, comme sur les ThinkPad, mais malheureusement on peut pas trop leur en demander, vous voyez il y a les boutons, pas de touchpad, juste cette espèce de petit joystick au milieu du clavier, ça c'est absolument parfait. Alors maintenant revenons à quelques bons points. Alors comme vous le voyez, vous avez une sorte de charnière qui tient très bien. Aucun problème avec ça. Ensuite ici nous avons un lecteur de carte SD complet, hein, pas de micro SD. Alors il faut savoir un truc, c'est que ce sera plus ou moins indispensable pour vous de mettre une carte SD là-dedans. Si vous avez envie de, en gros, de télécharger des programmes ou des trucs comme ça, en gros de vraiment vous en servir, parce que sinon vous aurez un léger souci, c'est qu'il n'a pas envie d'enregistrer dans la mémoire interne. Alors, un autre problème donc maintenant, pour repasser au problème, vous voyez l'indicateur de Wi-Fi ici, eh bien il fait n'importe quoi, ce qui montre qu'on a une antenne Wi-Fi qui est vraiment pas terrible. Là nous sommes littéralement à même pas 3 mètres de l'antenne Wi-Fi que j'utilise, et là il ne marque que 2 barres. De temps en temps il vous en montrera 3, mais jamais il n'en mettra, il mettra le truc complet, et bizarrement en m'éloignant je capte mieux, entre guillemets, hein, je capte mieux, c'est surtout que l'indicateur m'indique un meilleur signal, va comprendre pourquoi. Ensuite, un autre truc qui est assez spécial, c'est que malgré tout, si vous vous éloignez trop, c'est-à-dire, on va dire 8-9 mètres maximum, le Wi-Fi est devenu complètement instable, pas du tout fiable. Maintenant, revenons au bon point, encore une fois. Nous avons quelques bons points, notamment, regardez, je vais rentrer sur ce truc-là, les paramètres. Ensuite, on peut utiliser les flèches pour se déplacer dans le menu, ce que vous allez faire absolument tout le temps, étant donné que c'est absolument impossible de l'utiliser convenablement avec le touchpad, et échappe en fait est utilisé comme touche précédent. Vous savez, la touche retour que vous avez dans Android, eh bien c'est échappe, tout simplement. Et aussi un autre truc qui est génial, contrairement à ce faux iPad tout pourri que si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo et vous verrez que vous avez de gros problèmes, notamment si vous avez un programme qui est en plein écran, qui bug, et comme le seul bouton Home que vous avez sur le faux iPad là, qui utilise le même firmware et le même hardware, hein, c'est pour ça que je compare surtout ces deux-là. Et donc vous voyez là ici, vous avez une touche Home, et c'est le seul moyen de faire Home. Sauf avec cette version où vous pouvez appuyer sur la touche fonction et Home, et hop, ça revient à l'accueil, ce qui est absolument excellent comme chose. Là par contre, là franchement c'est un bon truc. Alors nous avons une petite notice, pour revenir à quelque chose de complètement différent. Et bien là, vous avez pas mal de trucs expliqués dans un anglais à peu près correct, même s'il y a des trucs un peu risibles, voire incompréhensibles par moment.
Et voilà, bon bah c'est tout simplement des explications standards sur comment ça fonctionne, et on vous explique quelques trucs, et franchement c'est particulièrement sympathique, même si on voyait des trucs un petit peu bizarres, comme par exemple à un moment dans le truc il y a marqué où c'est que c'est marqué? C'est là, voilà, il y a marqué que ce truc utilise quel type de média, il y a marqué en question et en réponse des micros SD. C'est faux, ça utilise des SD complètes, bon, je comprends pas très bien pourquoi. Ensuite, un super bon point, c'est aussi cette prise casque qui vous permettra d'enregistrer à partir d'autres choses que le micro intégré, et ça franchement c'est une bonne chose. Si on a envie de s'en servir par exemple comme petit ordinateur pour enregistrer du speak ou ce genre de truc, je vais peut-être même essayer de m'en servir comme ça, parce que c'est peut-être une des utilités qu'il pourrait avoir, une utilité que ne pouvait pas revendiquer cette tablette à la con, étant donné que bah elle était juste complètement minable. Donc utiliser les flèches est plutôt convenable, hein. Personnellement je trouve ça sympathique. Malgré tout, par moment on est obligé d'utiliser cette horrible touchpad, et franchement ça c'est ce qui ruine toute l'expérience. Ensuite, un autre problème, c'est que Android 2.2 est absolument pas du tout adapté à ce genre de truc. Souvent vous avez des programmes qui veulent s'ouvrir par défaut dans ce sens-là, et pour information c'est que à partir d'Android 4 que on peut choisir par défaut que l'orientation soit dans ce sens-là. Donc du coup les nouvelles versions qui utilisent un processeur plus rapide et qui fonctionnent sous Android 4 sont beaucoup plus adaptées, et personnellement, vu que je trouve que c'est pas si mal que ça, surtout en version 10 pouces parce que le touchpad est plus gros, et bien ce genre de truc en fin de compte est pas si mal que ça. La qualité de fabrication est tout à fait convenable, même si le plastique est un peu cheap, et oh bon Dieu, je crois que l'antenne Wi-Fi doit être là, parce que vous rappelez le faux iPad donc qui chauffait à un point spécial, et bien c'était le Wi-Fi en fait qui chauffait pas mal, et ben si ça se trouve nous avons droit encore à ce problème là ici, sauf que le Wi-Fi se trouve dans l'écran pour avoir une meilleure portée si ça se trouve. En tout cas il a l'air d'être moins fou que l'autre, ça c'est clair. Ensuite, si vous voulez savoir quelles sont les capacités techniques de cette machine, c'est-à-dire en gros quel genre de programme il peut faire fonctionner je ne sais quoi, regardez la vidéo sur le faux iPad où je vous montre à quel point ce truc-là est rudimentaire, est absolument, comment dire, voilà quoi, c'est tellement basique qu'on peut pas faire grand-chose. Il y a quand même une application photo qui est à peu près convenable, donc ensuite il y a un truc vidéo aussi qui fonctionne plutôt convenablement, mais bien entendu je pense pas qu'il fasse la HD, hein, ça, ou alors peut-être dans seulement certains codecs, mais le codec le plus utilisé c'est le H264, et je suis certain que le H264 il le supporte pas en HD. Et bon, par contre les haut-parleurs sont médiocrissimes, mais alors à un point pas possible, mais la prise casque est plutôt pas mal, donc du coup enfin voilà, ça compense. Il y a beaucoup de téléphones, qu'est-ce que je voulais dire, d'ordinateurs portables qui ont eux aussi, disons, une certaine faiblesse au niveau des haut-parleurs intégrés. Mais eux, ils ont pas l'argument de coûter que entre 30 et 50 euros, donc franchement, voilà quoi, hein. Alors la durée de vie de la batterie, je la connais pas encore, on verra ça d'ici quelques jours, quand je ferai la conclusion de cette vidéo. Alors il vient avec le Flash Player intégré dedans, alors une vieille version du Flash Player qui est juste absolument minable, mais alors à un point vous imaginez même pas, donc à mon avis ça fait rien tourner, comme d'habitude Angry Birds ça fonctionne pas très bien. Alors le market, il n'y a pas besoin de faire je ne sais pas quoi, de changer de ROM ou je ne sais pas quoi pour qu'il fonctionne. Celui qui vient avec fonctionne. Il y a plein de programmes qui sont donnés avec. Opera Mini par contre et TubeMate en font pas partie, hein, c'est moi qui les ai installés. Mais par contre il y a une application YouTube qui marche approximativement convenablement, même si franchement je pense que TubeMate est meilleur, même si franchement la navigation de TubeMate rame pas mal, hein, il faut s'armer un petit peu de patience. Dans l'application YouTube c'est un petit peu plus rapide. Le navigateur web est très très lent, c'est pour ça que j'ai installé Opera Mini, qui lui est très rapide. Enfin, il peut être très rapide sur n'importe quel truc, même des téléphones Java, donc c'est dire à quel point il est rapide. Ensuite, là, nous avons une application Office, nous avons aussi un truc Messenger qui sert à rien étant donné que Messenger est fermé, une application Skype qui, à mon avis, ne marche plus, je vous dirai ça plus tard, mais logiquement, si c'est la même que celle qui était donnée avec le faux iPad, ça ne marche pas, donc du coup, ça sert à rien. Une sorte de market à la con chinois où vous trouverez rien d'intéressant dessus. Voilà, le navigateur, comme je le disais, est très lent, mais par contre, il y a quelques programmes que vous pouvez désinstaller, parce qu'ils sont installés par défaut, certes, mais ils sont désinstallables, donc c'est pas mal. Donc, comme je le disais, Skype, Messenger, et Messenger, donc on la capacité de pouvoir être désinstallé. Office Suite, là, c'est-à-dire le suite bureautique qui, d'ailleurs, je pense que c'est pas légal parce que, à moins que, ouais, il me semble que c'est la version complète, donc du coup, comme c'est un truc payant, ça ne marche pas. Vous avez aussi une version de Facebook qui est assez ancienne, donc
qui fonctionne plutôt bien avec ce truc-là. Malgré tout, vous pouvez la déinstaller, et je crois que c'est une mauvaise idée là par contre de pouvoir la désinstaller, étant donné que vous aurez toutes les difficultés de retrouver une version aussi ancienne qui fonctionnera bien avec cette machine après de l'avoir désinstallée, parce que si vous mettez la version actuelle, oh putain, ça va être lent, mais alors à un point. Alors, en plus du navigateur qui est donné avec, vous avez aussi le navigateur officiel d'Android, qui est à peu près des mêmes capacités, c'est-à-dire qu'il rame un peu, il fonctionne convenablement, mais franchement, c'est vraiment loin d'être optimal, hein. On va essayer d'aller sur YouTube, tiens, avec ce navigateur. Oups. Tellement l'habitude que les claviers soient 2 fois plus larges que je tape à côté, malgré que j'utilise mes doigts comme ça pour taper, disons, avec une précision un petit peu moins louche. Donc, bon bah là, vous voyez, je sais pas ce que je sélectionne, donc je vais être obligé d'utiliser le touchpad minable. Voilà, donc là, il me redemande de quel navigateur je veux, c'est le navigateur... Oh putain, qu'est-ce qu'il est pourri, le navigateur par défaut d'Android, à demander tout le temps des trucs comme ça. Donc, allez, donc comme vous voyez déjà, rien que pour charger la page de YouTube, alors que je capte bien, hein, c'est assez lent. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que ça m'a l'air un peu clair sur votre écran. Voilà, la page de YouTube vient d'apparaître, c'est absolument minable. Alors, comme vous le voyez, je viens de zoomer sur l'écran, donc je vais avoir encore plus de difficultés à utiliser la souris parce que je suis très près de la caméra et donc du coup, c'est n'importe quoi. Donc, pop, nous avons pas mal de trucs, mais malheureusement, pour des raisons de copyright, j'ai pas tellement envie de les diffuser pour... Enfin bon, bref, je vais me faire engueuler par YouTube, comme d'habitude. Donc je vais aller regarder une de mes propres vidéos. Alors, hop. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment pas hyper puissant, ça se voit rien que au fait que là, je viens de taper un truc et c'est pas encore apparu. Bordel, c'est quoi ce bordel? Bon, je sais pas, ça m'a sûrement fait une recherche que j'avais lancée avant et qui a mis tellement de temps à venir. Alors là, je viens de cliquer. Ah, donc c'est bon. J'ai fait retour en arrière 2 fois. Donc là, je viens de taper un truc, mais vous voyez le temps que ça met? C'est juste impressionnant, quoi. C'est vraiment d'une lenteur qui est impressionnamment impressionnante. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ah oui, merde, je viens de taper comme si c'était un clavier AZERTY. Putain. Voilà. Donc, tiens, je viens de remarquer que l'une des premières choses qui apparaît quand on tape Electronic Arts dans YouTube, c'est la suggestion Electronic Arts Linux. Ah bah purée. Je suis à ce point connu pour mes vidéos sur Linux, alors que j'en ai fait quoi, 2 au maximum. Bon, j'en parle dans quelques vidéos, mais quand même. Alors, bon. Oh, que c'est lent. Alors bien entendu, si vous vous munissez plutôt de, je sais pas, d'Opera Mini, les pages viendront plus vite. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc, alors le bug de YouTube en ce moment, c'est d'afficher qu'une seule truc dans le flux. Qu'une seule vidéo dans le flux, c'est trop magique. Franchement, j'adore YouTube. Ah, depuis qu'ils changent l'interface tous les 2 mois, franchement, je commence à vraiment en avoir ras le cul de ce qu'ils nous font. Alors voilà, là c'est, comme vous le voyez, le plugin, comment dire, le plugin Adobe Flash Player, qui bien entendu vient de s'initialiser, enfin de se mettre à cet emplacement-là, et je viens de cliquer pour le faire apparaître à la place du truc qui prenait sa place, tout simplement, hein. Et là, j'ai juste un cube avec un point d'interrogation. Il y a un Lego avec un point d'interrogation, ok, d'accord. Bon, ben, ça a l'air de bien fonctionner, hein, comment dire, l'intégration de Flash Player là-dedans. Bon, ça répond pas. Peut-être que c'est en train d'essayer de s'initialiser dans ce bordel. Mais bon sang, waouh. Donc il est censé y avoir Flash Player et ça se voit parfaitement bien. Heureusement qu'on peut se dispenser plus ou moins de Flash Player de nos jours, parce que franchement, ça marche super, mais alors, Donc, eh bien voilà, tant pis pour le Flash Player, en tout cas c'était une chouette attention de nous l'ajouter, mais bon, voilà. Et maintenant le clou du spectacle. Qu'est-ce que c'est le clou du spectacle? C'est ceci. Vous voyez, je viens de mettre l'ordinateur en veille, je l'enlève, et là nous avons ce truc-là. Ça c'est le truc qui permet de déverrouiller. Et rappelez-vous le touchpad à la con, je vais vous faire un bon grand angle que vous voyez à la fois l'écran et le touchpad, et vous allez voir le problème, il est juste merveilleux.
Vous pouvez maintenant voir les deux à la fois, donc on va redéverrouiller l'écran, et là, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ouh, ça veut pas bouger. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, le touchpad marche encore moins bien que d'habitude. Je sais pas si c'est qu'il a voulu nous punir pour vouloir lui montrer quelle honte c'est, ou c'est tout simplement que le truc est en train de ramer en arrière-plan. Voilà. Alors, vous voyez, je viens de cliquer. Comment je fais pour déverrouiller? J'espère que vous voyez bien. Mais ouais, vous voyez sûrement largement assez bien. Vous voyez, c'est impossible d'atteindre le haut, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, je vais le redéverrouiller une nouvelle fois. Ouh, ça, voilà. Donc en fait, la technique, c'est tenez-vous bien, maintenir le clic s'il a envie de le prendre, voilà, c'est bon. Et ensuite, y aller patiner dans la smoule 3 fois de suite pour déverrouiller. Vous voyez à quel point c'est n'importe quoi? Non mais c'est tellement peu conçu comme il faut pour Android, cette machine, c'est juste impressionnant. Et il faut savoir que en fait, c'est pas cette machine qui s'est améliorée avec le temps, c'est plutôt Android qui s'est plus adapté à ces trucs-là, plutôt que l'inverse. Donc du coup, par exemple, les firmware alternatifs utilisent une sorte de truc pour déverrouiller qui fait l'angle comme ça. Donc du coup, sur le touchpad, il suffit de faire un truc de genre, et ça a tendance à mieux fonctionner. Vous voyez, vous faites l'angle comme ça, et en fin de compte, ça va passer en un seul clic pour le faire. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis cet écran de déverrouillage d'origine sur cette machine, mais franchement, il en a besoin, quoi. Ou alors tout simplement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écran de déverrouillage, parce que ça sert à rien un écran de déverrouillage si on n'a pas d'écran tactile. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi ils nous ont foutu ça. En tout cas, c'est pas grave. Mais vous voilà, quoi. Ça fait partie de ces trucs qui montrent que c'est pas du tout adapté. Faut savoir que les premières versions de ce truc là fonctionnaient pas sous Android, en fait, elles fonctionnaient sous Windows CE. Mais il y avait tellement d'avantages à passer sur Android malgré que ce soit inadapté, notamment comme je le disais, le Flash Player, une meilleure gestion des vidéos, de la lecture vidéo, un système enfin qui répond mieux, quoi, tout simplement. Et voilà, quoi, qui est en tout et pour tout mieux adapté à ce genre de truc, quoi, tout simplement. Au niveau du hardware, hein, pas au niveau du design. Mais voilà, au niveau du design, comme vous voyez, c'est pas du tout adapté, quoi. C'est le touchpad microscopique est pas du tout fait pour. Passer dans les menus comme vous allez le voir avec le touchpad, c'est n'importe quoi. Regardez, j'essaye de glisser comme ça, mais ça veut pas, quoi. C'est porte-nawak, quoi. Ou alors je peux maintenir le clic comme ça et faire ceci là, mais c'est encore pire. Ensuite il faut que je redescende. Ah, et ensuite tu cliques partout dans le bordel. À la place il faut utiliser les flèches, quoi. C'est horriblement foireux. En fait, c'est inergonomique au possible. C'est juste impressionnant. Donc voilà, bah maintenant on va se retrouver d'ici quelques jours pour voir quelques trucs qu'on peut pas voir dès le premier coup d'œil, notamment par exemple l'autonomie, et ensuite bah, on conclura sur ce que donne ce produit en fait. Et franchement, comme je le disais, avec une version plus puissante, avec un système d'exploitation mieux adapté comme Android 4, ça devient quand même beaucoup mieux, hein, ça devient tout à fait honnête, quoi. Mais là, franchement, pour cette première version, c'était juste une tannée, une horreur. C'était inutilisable, hein. Franchement, j'ai pas honte de le dire, mais c'était vraiment juste inutilisable. Et me revoilà après quelques jours en compagnie de cette chose, et ben, vous savez quoi, je suis plutôt déçu étant donné que cette chose-là est carrément pas aussi horrible du tout que cette espèce de faux iPad qui lui était juste totalement inutilisable, et comme vous le voyez, vous aurez peut-être du mal à le reconnaître étant donné que je l'ai démonté entre temps pour essayer de comprendre ce qu'avait ce Wi-Fi de merde. Alors pour information, le coût du Wi-Fi de merde, sur celui-là, nous l'avons aussi. C'est-à-dire qu'en gros, le Wi-Fi a des chutes de débit impressionnantes par-ci par-là, toutes les 10 secondes, en gros, ça chute, puis ça remonte, puis ça chute, puis ça remonte, c'est affreux, parce que la puce surchauffe, alors du coup, elle a une sorte de throttling qui permet de faire en sorte de maîtriser la chaleur pour pas qu'elle grille, tout simplement. Et c'est juste n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Malgré tout, contrairement à cette espèce de merde, le Wi-Fi ne décroche pas, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas besoin d'aller dans les paramètres, désactiver et réactiver manuellement le Wi-Fi pour que ça refonctionne. Ce truc-là va réactiver tout seul le Wi-Fi, donc ça c'est déjà un bon point. Malgré tout, nous avons encore de gros problèmes de Wi-Fi, hein. Vraiment, faut pas compter là-dessus, c'est vraiment du Wi-Fi pour dépanner, genre pour aller sur les sites internet ou des trucs comme ça, mais pour télécharger un gros fichier, ça déconne, mais complètement, hein. C'est vraiment juste immonde, quoi. Ensuite, un autre truc qui le rend beaucoup mieux que l'autre, c'est tout simplement l'intégration des ports USB directement, qui, bien entendu, fait en sorte qu'il n'y a pas besoin de cette espèce d'adaptateur, parce que vous voyez, là, voilà le port qu'on a à la place du port, d'un port USB ici, et bien nous avons cette espèce de saloperie qui vient se greffer là,
qui vous rajoute le port Ethernet et 2 ports USB, contre 3 ici et un port Ethernet lui aussi qui est intégré donc. Et ce truc là en gros, comme vous le voyez, il s'en va tout seul. Il suffit de le bouger comme ça avec les fils qui font du poids dessus et hop, ça se débranche et voilà, bah, on a perdu sa souris, son clavier, ainsi que sa connexion internet en 2 millisecondes après avoir tout simplement frôlé la machine. Enfin c'était vraiment une catastrophe. Cette machine là est juste abominablement mal conçue, c'est une catastrophe. Celle-là par contre règle tous ces problèmes affreux, et en plus de ça, vous savez, il y a des firmware alternatives pour ces machines, que ce soit celle-là ou ce truc-là. Et ce truc-là donc fonctionne avec Windows CE et Windows et Linux, tout simplement, une Debian Linux quoi. Pas les versions normales hein, pour PC, hein, une version spécialement modifiée pour cette machine. Vous ferez pas fonctionner genre des systèmes d'exploitation normaux pour processeur x86 ou ce genre de truc sur cette machine-là. Il faut des distributions qui ont été spécialement modifiées. Donc voilà, déjà ça limite énormément les trucs. Mais il y a une distribution, enfin une version de Debian qui a été modifiée par mes soins d'ailleurs pour la rendre un peu plus actualisée, parce que faut savoir que la dernière fois que ça a été mis à jour ce truc là c'était en 2012 et depuis ça a posé plein de gros problèmes de compatibilité, donc j'ai fait une version qui est basée sur une autre une autre version de Debian qui est un petit peu mieux, puis j'ai réglé des bugs notamment au niveau de la mise en veille, ce genre de truc. Et donc ça ce sera l'histoire d'une autre vidéo hein, complètement séparée pour ce truc là. Sur ce truc là on peut installer aussi Windows CE, et malgré tout Windows CE est inutilisable étant donné que Windows CE est compatible seulement avec la souris et le clavier intégrés à cette machine là, et si vous en branchez en USB ça ne marche pas, donc du coup c'est complètement inutilisable avec Windows CE. Par contre on peut aussi installer Linux, et là dans ce cas là bah, il faut utiliser un clavier et une souris qui est branché sur ce truc, et comme je vous l'ai dit c'est totalement, enfin bon c'est n'importe quoi étant donné que c'est trop facile à débrancher. En tout cas, avec ce truc-là, ça fonctionne tout à fait convenablement. Malgré tout, faut vraiment pas s'attendre à faire beaucoup de choses, notamment rien que le fait de naviguer sur Internet rend la chose un petit peu trop lente, etc. On comprend vite pourquoi ils sont passés de Windows CE, qui était le système d'exploitation utilisé à l'origine, à Android. C'est tout simplement parce que on peut faire fonctionner sur Android, vu que c'est ciblé sur des machines beaucoup moins puissantes, et bien ça permet comme ça, comme je le disais, de pouvoir obtenir de meilleures performances, notamment au niveau de la navigation internet. Si vous installez des trucs comme Opera Mini par exemple, vous pouvez déjà un petit peu vous en servir un peu mieux. Malgré tout, Android est beaucoup plus limité que Linux tout court, qui vous permettra de faire des choses qui sont inimaginables avec les systèmes d'origine, c'est-à-dire Windows CE et Android, c'est-à-dire en gros on peut utiliser la prise casque avec Audacity ou des trucs comme ça. J'ai pas encore testé, mais en tout cas ça promet d'être assez drôle. Donc rien que pour la comparaison de la taille, vous voyez ceci est une DS version tank, la DS Fat donc, et comme vous le voyez ça fait, c'est beaucoup plus gros bien entendu, mais ça fait à peine 2 fois et demi sa taille quoi, c'est vraiment petit quoi hein, tout simplement. Et donc qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de cette chose? Ah oui, son autonomie. Alors son autonomie, pour information, référez-vous encore une fois à la vidéo sur cette horreur, tout simplement parce que ce sont strictement les mêmes autonomies, à savoir à peu près 3h30 en lecture vidéo, et ensuite les autres autonomies je les ai plus en tête. En tout cas elles sont disponibles dans la vidéo de cette chose là. En tout cas bon voilà, c'est très limité comme engin, mais si vous avez besoin d'un tout petit netbook mais vraiment microscopique et avec un écran d'à peine 7 pouces etc, ça peut être assez amusant pour dépanner notamment, ou tout simplement par curiosité technologique, parce que comme je vous l'ai dit ça coûte pas cher du tout, et on peut utiliser des distributions Linux, Windows CE etc, et le système d'exploitation est facilement interchangeable. Et mieux encore, Linux démarre par la carte SD, donc du coup il suffit d'enlever la carte SD et hop ça démarre sur Android ou Windows CE suivant ce qu'on a d'installé dans la mémoire interne. Donc du coup ça fait une sorte de petit dual boot sympathique. Par contre, un truc à savoir, ce n'est pas possible avec les nouvelles versions, avec les nouveaux processeurs. Il faut obligatoirement la version avec le processeur 8650 si vous avez envie de bidouiller avec, étant donné que la version 8850 et 8880 sont limitées à Android. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne dessus. Malgré tout, la version d'Android qui est fournie dessus est beaucoup mieux adaptée, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, ça le rend bien meilleur. Alors voilà, pour illustrer, comme vous voyez, voilà réellement la taille d'une carte SD. Donc comme vous le voyez, c'est une carte SD avec 1 cm sur le côté et 2 mm sur le dessus. C'est vraiment n'importe quoi, le touchpad le plus ridicule du monde. Par contre, faut quand même savoir un truc, c'est que sous Linux quand même, il est beaucoup plus pratique, parce que c'est pas une interface, ça doit être aussi plus pratique sous Windows CE, parce que c'est pas une interface, vous savez, genre où tout est tactile sur l'écran, etc. et qu'à chaque fois que vous cliquez sans le vouloir, et ben ça fout tout en l'air sur l'écran, enfin ça clique sur des trucs qu'on veut pas ou ce genre de trucs.
sous Windows CE et sous Linux, donc c'est un petit peu plus utilisable comme truc, ce micro touchpad. Malgré tout, c'est quand même pas terrible du tout. Alors un truc que je regrette pour tout ce qui est clavier et tout ça, et touches multimédia, etc., il n'y a pas de touche pour monter et descendre le volume dessus. Donc ça c'est bête, il n'y a absolument rien pour monter et descendre le volume, ce qui fait que, eh bien, malheureusement, on est obligé de sortir des applications qui sont en plein écran pour monter et descendre le volume, car le seul moyen de le modifier, c'est par rapport à deux petites icônes qui apparaissent sur le haut de l'écran, qui sont cliquables, etc. D'ailleurs, franchement, Android a vachement été optimisé pour ce type d'utilisation au touchpad, surtout Android 2.2, parce que comme je vous l'ai dit, avec Android 4 c'est quand même beaucoup mieux. Mais en tout cas, là nous avons un gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'on veut viser une petite icône sur l'écran, si on se trouve un petit peu trop dans le coin de l'icône ou ce genre de truc, par exemple l'icône Home qui est tout en haut dans le coin de l'écran, si on met sa souris, enfin le curseur, dans le coin de l'écran et qu'on clique, il se passe rien parce que l'icône elle s'arrête avant le coin de l'écran. Et ça c'est complètement ridicule parce que c'est très facile de coincer sa souris, enfin le curseur le coincer dans le coin de l'écran et ensuite cliquer, que de le coincer dans le coin de l'écran puis revenir délicatement un tout petit peu vers un petit peu en dessous, puis ensuite cliquer pour atteindre l'icône quoi. Ça vraiment c'est n'importe quoi. Mais ça vraiment c'est un problème d'Android quoi, il a été fait pour le tactile, et là on se retrouve avec un gros problème. À savoir quand même qu'il y a une version de ce netbook qui est très rare, hein. Je sais pas si vous la trouverez parce que comme je vous l'ai dit ces trucs là sont déjà un peu dépassés, alors trouver cette version là à un prix honnête va être un petit peu difficile. Il y a une version qui a un écran tactile en plus du clavier et du touchpad, ce qui permet en gros de mixer les avantages, les maigres avantages, les 1, 2, 3 avantages grand maximum de ce truc là, pour les mettre dans celui-là qui a tout le reste des avantages. Donc voilà, ça peut être une bonne idée de trouver cette version là. Malgré tout je pense que l'écran tactile n'est pas compatible avec Linux, mais ça c'est pas forcément si grave que ça parce que sous Linux c'est beaucoup plus pratique au curseur, mais comme je vous le disais là c'est vraiment pour Android quoi, le fait de ne pas avoir d'écran tactile rend certains trucs vachement pénibles, notamment monter et baisser le volume comme je vous l'ai dit. Tous les programmes qui se mettent en plein écran, obligés de sortir du programme pour tout simplement monter ou baisser le volume, c'est vraiment pas pratique. Et un dernier truc avant de se quitter qui n'a pas forcément grand chose à voir avec cette espèce de petit netbook, c'est le protège-écran qui m'était donné par le fameux vendeur. Comme vous le voyez ici, nous avons des tonnes de bulles. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je m'y reprenne à des milliers de fois avant de réussir à le poser. Et encore, hein, ça s'appelle pas poser ce que j'ai fait, ça s'appelle faire n'importe quoi. Et tout simplement parce que déjà il y a des bordures tout autour de l'écran, vous savez, il y a un renfoncement. Mais c'est pas ça le pire problème. Le problème c'est ce que je viens juste d'écarter de vos yeux à l'instant, c'est ceci. Il a fallu que je découpe le protège-écran pour faire en sorte, tout simplement qu'il le loge dans l'écran, parce que je sais pas ce que le vendeur a voulu faire, mais il m'a passé un protège-écran qui était à peu près 3 mm trop haut, tout simplement, et quelques millimètres trop large, et j'ai coupé un peu trop large à ce que je vois, parce que là, le protège-écran ne touche pas l'écran, quoi, tout simplement. Mais franchement, c'est n'importe quoi, le protège-écran qui est pas du tout adapté à l'écran qu'il y a sur cette machine. Non mais franchement, n'importe quoi. Autant rien donner dans ce cas-là, surtout que franchement, pour un netbook, avoir un protège-écran, c'est quand même, comme vous pouvez le deviner à ce que je viens juste de faire, c'est quand même très légèrement, mais tout simplement légèrement, hein, pas plus que ça, hein, dispensable pour ce genre de truc. Enfin bref, allez, salut à tous, et à la prochaine pour, tout simplement, je vais vous présenter ce qu'on peut faire de spécial, d'alternatif, à la place du système d'exploitation d'origine.